141 en bas, je te guérirai de tes plaies. Alors très intéressant puisqu'on va voir maintenant quelque chose de très d'actualité, on va dire ça comme ça, sur la partie de la guérison des maladies, d'accord? Donc, mais c'est Adishmaya, on y va. Hop là, on coupe les micros, mes chers amis, s'il vous plaît. Je vais faire les réglages tout de suite, comme ça. Tac. Non, et voilà. Et je... Alors, coupez vos micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai l'accès encore une fois, mais coupez vos micros, s'il vous plaît. Comme ça, on peut tous démarrer tranquillement. Alors, on y va. Donc, l'homme atteint d'une quelconque maladie, que Dieu nous en préserve, traverse l'épreuve de la foi et doit agir selon les 3 règles de la foi. Donc, ça, c'est très important. On est en train de voir là maintenant on voit maintenant une chose très importante, c'est quand une personne elle rencontre, on avait vu que une des choses par laquelle Hachem passe, c'est effectivement je m'excuse, je suis un petit peu perturbé. Est-ce qu'on peut juste, s'il vous plaît, couper tous les micros? J'ai un retour qui n'est pas terrible. Merci à vous. Donc, quand Hachem il veut réveiller quelqu'un, hein, on l'apprend de Yov, mais je pense qu'on va... Vous m'entendez pas du tout là? Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend ou pas? Parce que visiblement, il y a des problèmes de son. Quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entend, s'il vous plaît? Oui ou non? Par chat. Ok, parfait, on y va. Alors, sachez que la maladie, c'est un outil qu'Hachem utilise pour réveiller l'homme la plupart du temps, parce que c'est quelque chose qui touche très fort et très vite, qui réveille très vite. Et donc là, on va voir ce soir comment on doit réagir face à une maladie. Et encore une fois, c'est complètement d'actualité face à la pandémie qu'on vit aujourd'hui, mais ça peut être aussi tout type de maladie qu'on peut traverser. Là, on va voir ensemble cela. Donc, on avait vu les 3 règles de la foi. La première, c'est qu'il doit savoir qu'Hachem est à l'origine de sa maladie. D'accord? Et ne doit chercher aucune cause naturelle ou d'une erreur qu'il a commise, etc. Donc, il y a aucun... Très intéressant ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, bon bref. Et donc, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune cause naturelle, 100% Hachem derrière, d'accord? Deuxième chose, il doit savoir que c'est pour son bien éternel et en remercier Hachem, d'accord? Et la troisième, c'est qu'il doit examiner ses actions, chercher quelle faute a amené sa maladie et faire tchouva. C'est seulement grâce à son repentir qu'il peut prier Hachem pour qu'il le guérisse de sa maladie. Vous avez, cette phrase-là est très importante. D'accord? D'accord. Alors, je m'excuse. Ceux qui n'entendent pas, je crois qu'il y a un problème avec vos micros à vous, parce que moi, il y a des gens qui entendent. Hein. Très important, ce qu'on vient de dire ici. D'accord? Mes chers amis, on ne peut faire une demande sur n'importe quel sujet que ce soit, et en particulier là, on parle de la maladie. D'accord? Que quand on a, et c'est très important ce que le Rav Arush il a écrit ici, c'est seulement après avoir fait tchouva qu'on peut demander à Hachem qu'il nous guérisse de la maladie. Pourquoi, mes chers amis? Parce que d'une certaine manière, quand on a des fautes, c'est comme un espèce de... c'est comme un espèce de... On coupe le micro, bah tiens, c'est le cas de le dire. C'est comme si on essayait de parler à Hachem, mais le micro ne passe pas. Et en fait, il faut faire très attention, parce que les gens, ils veulent absolument griller les étapes, brûler les étapes. Et en fait, on se rend compte que quand on grille les étapes, en fait, le micro ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a beau parler, crier, pleurer, ce que vous voulez, implorer Hachem pour sortir de la problématique, ce n'est pas que pour la maladie qui c'est valable, mais en fait, ici, il est en train de nous dire une chose fondamentale. Avant de demander la sortie, d'abord, fais tchouva, sois blanc. Après, tu peux passer. Pourquoi, mes chers amis? Une chose très simple, mais très importante à savoir. Tant qu'on a des fautes, les anges accusateurs ont un pouvoir sur nous. Ils ont une sorte de mot à dire devant Hachem. Et entre guillemets, Hachem est, si je puis dire, forcé de plier devant la justice. Hachem, il est 100% juste, si je puis dire. Donc, il est absolument forcé de se plier à ça. Donc, il ne peut pas passer outre cette règle que lui a imposée dans le monde.
Donc, tant qu'on n'a pas fait de tchouva, on ne peut pas faire de demande. Parce que ce serait, entre guillemets, quelque chose d'inconvenable. D'accord? C'est comme si un type, entre guillemets, pour l'image, imaginez qu'un type, il vient devant un tribunal où il a fait des choses abominables, des choses graves, vraiment des choses graves, et il dit même pas pardon, il dit ben, vous savez quoi, pardonnez-moi, c'est comme ça, je veux être acquitté moi, je m'en fiche, même ce que j'ai fait, je m'en fiche, je veux être acquitté moi. Imaginez l'absurdité de la chose, c'est-à-dire que le type, il cherche même pas à m'adouer, il cherche même pas la pitié du tribunal, c'est-à-dire que c'est comme si on venait entre guillemets de manière orgueilleuse comme ça en disant au tribunal, eh ben, je vais t'acquitter moi. Voilà, vous m'acquittez, stop. C'est comme ça, je veux. Donc c'est très très important cette phrase-là. Je suis désolé, j'ai pris un peu de temps, mais c'est très 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 important dans toute la partie demande à Hachem. Alors on continue. Il semble que la médecine soit une science parmi les sciences naturelles. Des chercheurs experts investissent avec le plus grand sérieux des sommes colossales et un temps inouï dans leurs investigations et leurs expérimentations, aidés de l'équipement le plus perfectionné, etc. C'est des pontes, des gens extraordinaires, ils savent tout, ils maîtrisent tout. Lorsqu'ils découvrent l'origine d'une maladie et le moyen d'y remédier, ils créent de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies, etc. Donc ça, c'est ce qu'on nous au Hachem, c'est ce qu'on nous montre dans les journaux, c'est ce qu'on nous montre partout, quoi. C'est les pharmaciens, les professeurs, les grands médecins, ils savent, ils maîtrisent et ils ont trouvé et c'est les plus forts et c'est les meilleurs. Aïe, aïe mes chers amis, aïe. À première vue, cela paraît logique et rationnel. Le Créateur a octroyé à l'homme un intellect apte à poursuivre des recherches dans la nature de l'univers afin d'améliorer et de perfectionner la vie. Effectivement, c'est super. Il y a une intelligence, on la met au profit de l'humanité, de la science, de la guérison, etc. C'est superbe. L'homme est tenu d'utiliser son intellect pour ses objectifs positifs et d'autres qui amènent le plaisir et la joie au monde. Donc c'est parfait, là on est dans le schéma le plus superbe, le plus magnifique. Cela a entraîné des découvertes dans de nombreux domaines dont nous profitons tous, n'est-ce pas? Comme l'électricité, différents appareils, pardonnez-moi, une technologie avancée, voilà, Zoom. Et dans le domaine de la médecine aussi, on peut s'attendre à ce que l'homme se serve de son intellect, de son entendement donné par le Créateur, dans le but d'améliorer la vie et d'apporter un soulagement et un remède aux souffrances et aux maux des personnes. Bon, mes chers amis, je vous annonce que, évidemment, c'est une entrée en matière pour arriver à l'inverse. On y arrive, d'accord? Cette vue est renforcée par l'explication de nos sages, béni soit-il. Le verset, donc, il le guérira certainement. On parle de il, c'est Hachem. Hein. Donc, d'où on apprend que la Torah autorise, pardonnez-moi, non, il c'est le médecin, excusez-moi, autant pour moi. D'où on apprend que la Torah autorise le médecin à soigner. Donc, on voit que la Torah, elle a donné ce pouvoir au médecin, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais on va voir jusqu'à quelle limite. Donc, et en effet, de nombreux érudits de la Torah s'occupèrent de médecine, parmi lesquels le Rambam, bien connu, le Baal Shem Tov, très très connu, etc., etc. Donc, et on voit que eux-mêmes, ils étaient des érudits en Torah, mais aussi en médecine. Bon, donc on voit que c'est pas antinomique. Ça peut faire bon ménage. Et on va voir la suite. La conclusion qui se dégage de nos propos est la suivante. La médecine est une science parmi les autres sciences, et au fur et à mesure que l'homme fait des recherches dans ce domaine, il réussit à trouver des médications et des thérapies aux maladies, blessures et autres accidents qui atteignent la santé de l'homme. D'accord? Bon. Pourtant, et on y arrive, tout ce qui précède serait très vrai s'il n'était question que de la guérison du corps, mes chers amis. Comme chez les animaux, les bêtes, d'accord? Les vétérinaires, qu'est-ce qu'ils font? Mais lorsqu'il s'agit d'un homme, qui est un être doué de libre arbitre, nous sommes forcés de reconnaître que la médecine n'est régie ni par la nature, mes chers amis, ni par aucune loi, mais uniquement par la providence divine particulière, c'est-à-dire en gros que les médecins, la médecine, la guérison, tout est dirigé par Hachem. D'accord? On va comprendre maintenant pourquoi c'est dirigé par Hachem, alors pourtant on voit qu'il y a les médecins. En effet, l'homme doué du libre arbitre
représente la finalité de la création du monde, et on comprend donc qu'il bénéficie, plus que toute autre créature, de la prévidence divine particulière, et exact dans chaque détail de la vie. Donc je passe tout ça, et en particulier dans le domaine de la santé. On y va. Bien que toute la nature soit gérée par le pouvoir divin, mes chers amis, plus on s'éloigne de l'homme, oui, et qu'on touche des sujets qui ne le concernent qu'indirectement, moins la providence divine individuelle du Créateur est sensible et perceptible. D'accord ? La nature en général est régie par des lois fixes et précises. Et oui, le soleil se lève, se couche, la lune, les étoiles, les éclipses, et j'en passe, et des meilleurs. La pluie, donc en général, est régie par des lois fixes et précises. En particulier, les corps célestes. Donc on sait que nos sages, ils disent bien que, en vérité, tout est orchestré. C'est très intéressant. Je vous invite à regarder ce que nos sages disent depuis le temps de la Gemara, c'est-à-dire à peu près pratiquement 2000 ans, que nos fameux chercheurs ont trouvé qu'il y a quelques siècles. Bref, en particulier les corps célestes, mis à part les événements exceptionnels à travers lesquels le Créateur change ses lois, comme il est dit, donc il maintient pour l'éternité, il leur a tracé des lois immuables, donc on parle du soleil, des étoiles, etc. etc. Il y a quelque chose vraiment de vraiment tracé, ils ont aucun, on va dire, il n'y a aucune possibilité qu'ils changent de trajectoire, sauf si Hachem l'a décidé, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est là pour ce qui nous intéresse. Nous disons aussi, lors de la bénédiction de la lune, d'accord, donc le fameux Birkat Levana, il a ordonné aux astres, bon, je vais passer tout ça parce que c'est truc, donc il en résulte que l'essentiel de la providence divine s'exprime dans des domaines qui concernent directement l'homme, comme là, alors, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, parce qu'on va maintenant rentrer plus dans le vif du sujet. On explique comme ça que la providence divine, elle n'est pas tellement palpable, on ne peut pas la voir tellement dans la trajectoire du soleil et la révolution de la Terre avec la Lune, etc. etc. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de très loin de l'homme, d'accord ? Donc on n'arrive pas vraiment à palper cela, tout simplement parce que Hachem a mis ses règles en place, immuables, et c'est comme une espèce d'une chose automatique qui se fait tous les jours, d'accord ? Donc ça, c'est pas... Maintenant, quand ça se rapproche de nous, donc c'est à l'échelle humaine, on va dire ça comme ça, alors là, la présence divine, la providence divine, pardonnez-moi, donc la providence divine, je rappelle ce que c'est tout simplement l'interaction qu'Hachem a dans le monde, au millimètre près, sur chaque élément, millimètre, micro-millimètre de notre existence, d'accord ? Elle s'exprime donc dans des domaines qui concernent directement l'homme. C'est très intéressant. Comme la recherche de la subsistance, les enfants, la santé, où l'homme traverse donc des épreuves, et où il est possible de l'éveiller. Évidemment, on l'avait dit, c'est des outils qu'Hachem utilise pour nous réveiller, et lui suggère ses erreurs et ses insuffisances spirituelles. D'accord ? Bon, tout ça, on le savait, mais c'était important de faire cette introduction. On y va. La providence divine s'intéresse à la santé de l'homme plus que tous les autres domaines concernant l'homme. D'accord ? Donc, entre guillemets, là, il est en train de nous dire quelque chose de très important. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit en introduction. C'est que la providence divine, c'est le levier qu'elle utilise le plus, d'accord ? C'est véritablement la partie santé, d'accord, les maladies. Le Créateur utilise surtout les maladies, les maux du corps et de l'âme pour l'avertir de ce qu'il doit réparer, et ceci pour plusieurs raisons. Et on y va. Tout d'abord, parce que c'est une question qu'on doit se poser, évidemment, tout d'abord, dans tout autre domaine que le Créateur utilise pour envoyer un message ou faire subir une épreuve à l'homme, comme avec son argent, l'homme peut rester impassible et ne pas s'éveiller. Mais lorsqu'il s'agit de son corps ou de son âme, ils se sont concernés, mes chers amis. Et on l'avait dit en introduction, d'où on apprend ça ? De Yov, un prophète. Lorsque l'ange accusateur, il a demandé à éprouver Yov par des souffrances, Hachem lui a dit, pour commencer, fais-le d'abord souffrir par toutes sortes de souffrances, mais ne touche ni à son corps ni à son âme. Alors, pour information, Yov a eu la totale, et vraiment, là, quand je dis la totale, c'est-à-dire qu'il a perdu tous ses biens, il a perdu, je crois, tous ses enfants. C'était catastrophique. Mais bizarrement, en tout cas, la limite, en tout cas, de l'interaction, de l'action du Yetzer Hara ne pouvait se limiter qu'à des choses qui gravitaient autour de Yov. Mais Hachem, il a dit non, tu touches pas à son corps, attention, pas de maladie, rien, tout ce qui est autour. D'accord. Et c'est quoi le résultat de ça ?
Tant que l'ange accusateur ne touche ni à son corps ni à son âme, même lorsque ses biens sont gravement frappés et ses enfants tués, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, Yov réussit à surmonter l'épreuve jusqu'à la réclamation de l'ange accusateur. Qu'est-ce qu'il a fait, le Yetzer Hara? Il est revenu voir et il a dit, mais peau pour peau, peau pour peau, la peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Étends donc ta main, Hachem, et atteins-le dans ses os et dans sa chair, et tu verras s'il te renie ou pas. Donc là, évidemment, le conseil ultime du Yetzer Hara, ça a été quoi? Touche la santé. Et là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? En d'autres termes, son argument est le suivant. Tant que l'on ne touche pas l'homme lui-même, l'épreuve n'est pas tellement difficile à supporter. Effectivement, il est quand même, et je crois que tout le monde ici ce soir peut le dire, qui n'est pas prêt. Enfin, j'ai raconté une histoire il y a bien longtemps de ça, mais je ne vais pas la raconter des heures. Mais en tout cas, un proche de moi a assisté à une scène incroyable d'un millionnaire, vraiment d'un millionnaire à qui les médecins avaient annoncé que c'était sa fin. Il a attrapé le médecin en chef, il lui a dit je vous donne ce que vous voulez, mais sauvez-moi. Et il lui a dit mais moi je ne peux rien faire, c'est fini. Et une proche parent de moi a assisté à cette scène-là. Ça m'est resté dans la mémoire parce qu'on voit de là que, entre guillemets, on est prêt à tout donner pour sauver sa vie. Donc combien la vie elle est bien plus importante entre guillemets que l'argent. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'ange accusateur demande donc le droit d'atteindre le corps même de Yov. C'est ce qui pour vraiment le tester, parce que pour le coup, on voit vraiment qui est attaché et qui est à la foi. Sachez que donc l'épreuve de la maladie, on est en train de nous dire ici que l'épreuve de la maladie, l'épreuve qui touche au corps, c'est quelque chose qui est vraiment le test le plus ultime pour voir si on a la foi en Hachem. Dieu nous en préserve, comme diraient nos sages, on veut ni de l'épreuve ni de sa récompense. Mais sachez que c'est ce qui est écrit ici. Et en fait, au moment où Yov souffre de ses premières plaies, ça y est, le Yetzer Hara a eu le droit de toucher Yov. Qu'est-ce qui se passe? Il échoue dans son épreuve et au très fond de son âme, il murmure contre la conduite d'Hachem. Ça y est, il dit non, là c'est ok, tout ce que tu as fait, ok, mais là c'est plus pour le bien. Là. Jusqu'à cette timine, tout était pour le bien, oui, mais. Et là, on rentre dans une chose très intéressante, et en vérité, on est tous concernés par cette histoire-là. Nous déduisons de l'histoire de Yov que les souffrances éprouvées dans le corps et l'âme sont les plus dures à supporter pour l'homme. D'accord? Il est inutile de chercher une explication à cela. Et chacun sait que dès que l'homme est malade, il perd le goût de vivre. D'accord? C'est comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il faut beaucoup se renforcer en Emouna, justement quand on est touché par la maladie, parce que c'est une espèce d'antidote tout de suite qu'on s'injecte. Même s'il possédait de l'or, voilà, on en a parlé il y a quelques instants, de l'argent, toutes les richesses du monde, il n'en éprouverait aucun plaisir, ni aucune joie, et elle ne servirait qu'à exacerber le sentiment de misère qu'il ressent en voyant la richesse et les biens dont il ne peut plus jouir. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant pour un milliardaire que de savoir que dans quelques temps, il n'en a plus pour beaucoup à vivre, et il voit tout cet amas d'or et d'argent, et que finalement, il s'est crevé la paillasse pour avoir amasser toute cette fortune, et que finalement, il lui reste même plus le temps pour en profiter, qu'il va le laisser ici. Donc lorsque le malade souffre, et en particulier dans son âme, il sent que la mort est préférable à la vie, d'accord? Comme on l'a dit, même si son état physique est excellent, d'accord? D'où cette locution verbiale bien connue, l'essentiel c'est la santé. Et il est donc compréhensible que plus que toute autre chose, mes chers amis, l'état de santé de l'homme serve au Créateur pour simplement éveiller l'homme. D'accord? Donc, juste pour reprendre simplement cela, en fait, c'est le réveil le plus puissant qui existe pour Hachem, c'est celui-là. D'accord? Mais il existe une autre raison. Et là, c'est très, très important ce qu'on va dire maintenant. Très, très important ce qu'on va dire maintenant. Mais il existe une autre raison. Le corps humain et l'âme sont composés de 248 organes et 368 tendons en relation avec toute la Torah. Parce que ça fait 613, d'accord? Chacun des 365 tendons est en relation avec les 365 interdits de la Torah. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Toutes ces choses-là, elles sont en rapport avec les tendons, mes chers amis. On va expliquer après pourquoi.
ou donc les commandements négatifs. Bon, c'est ce qu'on vient de dire. Et chacun des 248 organes est en relation avec un des 48 commandements positifs. Honore ton père et ta mère. D'accord? Ça, c'est pour rester dans les 10 paroles. D'accord? 10 commandements. Et ça, c'est les commandements positifs. D'accord? Bon. Maintenant, pourquoi on nous apprend ça? Et là, on va voir la merveille de la création qu'Hachem a mis en place. Lorsque l'homme faillit à un commandement, il endommage l'organe ou le tendon qui correspond à ce commandement. Donc, ainsi, c'est avec la plus grande précision, mes chers amis, que le Créateur montre à l'homme le commandement qu'il y a profané, afin qu'il s'éveille au repentir, car selon l'organe atteint ou la catégorie de la maladie, l'homme peut identifier le commandement perdu, qu'il n'a pas bien fait, et se guider vers la réparation de sa faute. Mes chers amis, c'est une merveille qu'on vient de voir là. Pourquoi? Le corps humain est une carte. C'est une carte extrêmement précise. À côté Waze, c'est de la gnognotte, d'accord? Là, grâce à notre corps, dès il y a un problème de santé dans un endroit de notre corps, mes chers amis, et après, il faut vraiment analyser les choses, eh bien, il faut faire tchouva par rapport à cela. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de ne pas se tromper finalement dans la réaction qu'on doit avoir. Quand on fait des examens de santé, mes chers amis, on fait un check-up. Notre check-up, finalement, il ne doit pas nous servir qu'à voir avec le médecin ce qui ne va pas. Mais en fait, la première chose qu'on doit faire avec le check-up, c'est faire un listing des organes qui ne vont pas, ou qui disjonctent un petit peu, et de dire, tiens, ça correspond à ça, on va en parler après, hein. Ça correspond à ça, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Et en vérité, on va le voir juste après, à partir du moment où on a rééquilibré la balance, c'est-à-dire qu'on a corrigé la faute qui était liée à l'organe ou au tendon, eh bien, et on va en parler dans quelques instants, eh bien, tout simplement, on a rééquilibré la chose et en fait, on guérit. Donc ça, là, on est en train de vous donner une clé pour guérir par vous-même, d'accord? Bien que je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller voir le médecin, d'accord? Parce qu'après, c'est toute une histoire, tout ça, mais en tout cas, vous pouvez en parallèle du médecin activer ça, c'est très efficace. C'est même plus efficace que le médecin, si j'ose dire. Donc ainsi, c'est le plus grand... Donc on a dit, ok. Donc on raconte, à propos du Baal Shem Tov, une histoire incroyable, tiens. Que son mérite nous protège, qu'il vint visiter un juif malade, que les docteurs disaient condamné, d'accord? Finito. Le Baal Shem Tov, il a discuté avec le docteur et sur la guérison du malade. Alors, encore une fois, je vous rappelle que le Baal Shem Tov était un médecin, d'accord? Et il lui a dit que selon son diagnostic, donc on parle du docteur, il ne restait au malade que quelques heures à vivre, c'était fini quoi. Et qu'il n'y avait rien à faire, car tous ces vaisseaux sanguins, mes chers amis, étaient détruits. Donc on a quelque chose, ça y est, c'était game over, c'était fini, d'accord? Le Baal Shem Tov lui demanda d'attendre un moment. Il a dit, attendez, je voudrais parler au malade. Donc il se tint auprès du malade, qui était allongé, sans connaissance, et soudain le malade ouvrit les yeux et demanda un peu de potage. Il demanda à manger. Petit à petit, il se renforça. Et enfin, recouvrait la santé. Miracle, on voit que d'un coup, parce que le Baal Shem Tov va parler avec lui, d'un coup, résurrection, le malade reprend ses esprits, etc. Alors, le docteur, il n'a pas cru évidemment ce qu'il voyait, parce que pour lui, il a appelé Dimit, il a appelé la morgue déjà pour garder une place là-bas, la chambre froide. Et il n'a pas compris. Il a dit, oh bah tiens, mais c'est pas possible. Et ce que je vois devant mes yeux, c'est impensable, c'est pas possible. Je sais pertinemment que toutes les veines de ce malade sont absolument détruites et que dans son état, il n'avait aucune chance de survivre, mes chers amis. Qu'est-ce que tu as fait, toi, Baal Shem Tov? C'est pas possible, t'es pas magicien quand même. Et le Baal Shem Tov, il lui a répondu une chose. Tu es en vérité un médecin expert, d'accord? Il n'y a pas de problème, tu es un ponte. Et tu ne t'es pas trompé dans ton diagnostic, il n'y a aucun problème. Sur un plan nature, tu as entièrement raison. Mais attention, mes chers amis. Cependant, comme tu le sais, donc ça devait être sûrement un juif, les 365 veines sont en relation avec les 365 interdits de la Torah, et cet homme est tombé malade à cause de ses transgressions continuelles, à tel point qu'il a complètement et réellement détruit toutes ses veines. Pourquoi? Parce qu'il a continué
a abondé dans ses fautes. Et ces fautes ont détruit son corps, parce qu'en fait, il y avait un espèce d'avertissement continuellement d'Hachem, le signal d'alarme toujours comme ça, mais il fallait bien l'avertir. Alors, il y a 1 veine, 2 veines, 10 veines, 3 veines, 365 veines qui sautent. Et évidemment, combien d'avertissements? Et cet homme est tombé donc malade à cause de la transaction, d'accord? À tel point qu'il est complètement et réellement détruit toutes ses veines, d'accord? Donc, pourtant, je viens de parler avec son âme. Elle s'est engagée de faire tchouva, et ainsi, il a vraiment rendu la vie aux veines, et cet homme a retrouvé sa santé. Une chose très, très importante qu'on vient voir ici. D'abord, le désespoir n'existe pas, mes chers amis, c'était l'anniversaire de Rabbi Nachman hier, parce qu'on a passé 10 jours, ça y est, on était Rosh Chodesh Nissan hier, donc c'est bien de le citer. Mais il y a une chose très importante ici. On voit que on arrive à une destruction complète des veines. C'est-à-dire que normalement, on est à une mort pratiquement clinique là. Et on voit que la tchouva a le pouvoir, passez-moi l'expression, de faire revivre un mort. Incroyable, incroyable. Ô combien il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour faire tchouva. C'est-à-dire que là, l'image qu'on voit d'un bonhomme qui a plus de veines, c'est-à-dire que aux yeux des hommes, ce bonhomme, il est foutu, il est fichu, il a plus de... impossible de s'en sortir. Mais de là, on voit que même à ce niveau-là, il suffit qu'il fasse tchouva et boum, il retrouve la vie. Et ça, c'est une très très grande leçon pour nous. Il n'y a pas de limite à la tchouva, mes chers amis. Pas de limite à la tchouva. Combien de temps il me reste? 5 minutes. Allez, je finis cette page-là et on passe aux questions si on a besoin d'Hachem. Le Créateur dirige le monde selon les actions de l'homme, comme il est dit dans Petach Eliyahu, donc dans l'introduction du Tikkuné Zohar, donc c'est quelque chose, c'est la mystique juive. Le Créateur créa le monde afin de faire connaître sa force et sa puissance à l'homme et lui montrer comment il dirige le monde, parfois avec la rigueur et d'autres fois avec la miséricorde, qui sont la justice et la loi, selon les actions de l'homme. Donc si ces actions sont bonnes, qu'est-ce qui se passe? La tribu de rigueur s'adoucit et laisse la place, oh là là, c'est incroyable, parce que durant toute sa vie, échec et mat, magnifique, Ravarouche, parce que tout simplement, voilà, la preuve en est, c'est que si effectivement on avait des jumeaux en face de nous, on devrait avoir le même état de santé, et on voit que non. Donc voilà, mes chers amis, je finis là-dessus. Je pense qu'on aura encore d'autres choses à dire sur la santé. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Alors, j'en ai ici. Je regarde juste si nos amis de Facebook ont posé des questions ou pas. Non, il n'y a pas eu de questions sur Facebook. Donc, je regarde. On est où? Tac. Alors, première question. Moi, je suis très fatigué et j'ai des insomnies. Alors, Besset Adishmaya, vous savez que la fatigue et le sommeil, en tout cas, c'est ce qu'on appelle, c'est aussi par la Torah une ta'ava, comment on appelle ça une ta'ava? Une ta'ava, une tendance pas bonne, on va dire ça comme ça. Le sommeil, sachant que le Rav Arush nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire, il nous a dit que le sommeil, c'est un grand mensonge. En fait, pourquoi? Parce que d'abord, pourquoi c'est aussi un danger? Pour nos sages, ils disent que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Donc en fait, il ne faut pas courir après le sommeil, il faut plutôt l'éviter. Alors effectivement, il y a des natures qui ont besoin de dormir, il n'y a aucun problème, mais en tout cas, voilà. Donc sachez que c'est très important aussi quand vous avez des problèmes de sommeil. Des gens, ils n'arrivent pas à se lever ou pas à dormir ou autre. Sachez que c'est important de prier là-dessus aussi, effectivement, parce que c'est des choses que Hachem règle à travers la prière. Donc c'est pas du tout naturel, j'ai envie de dire. Et si vous voulez travailler là-dessus, n'hésitez pas à prier Hachem pour ça. Alors, que Dieu réveille une seule personne dans une famille, beaucoup sont dans l'idolâtrie. Alors, on me demande comment expliquer que Dieu réveille une seule personne dans une famille. Je vais répondre avec un petit recul, mais comme ça, je dirais que, vous savez, quand quelqu'un est dans une famille, c'est-à-dire il y en a un qui fait tchouva, des fois, c'est celui qui a le plus de pouvoir d'influencer les autres qui
qui est réveillé pour pouvoir, après, entre guillemets, pouvoir, on va dire, distribuer cette envie de se rapprocher d'Hachem. Et des fois, c'est comme ça qu'Hachem fonctionne. Mais l'explication, évidemment, je n'ai pas d'explication là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes chers amis? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, tout a été parfait. Baruch Hashem. Alors, écoutez, Rosh Chodesh Nissan, on prie pour la délivrance, on prépare bien Pessah. C'est très très important Pessah. Vous savez que, bon, on en parlera une autre fois, mais Bezrat Hashem, préparez bien Pessah. Faites vraiment très attention au Hametz. On dit comme ça, de ça je dis comme ça, que les fautes qu'on fait dans l'année, c'est le Hametz qu'on a mangé à Pessah. Et en fait, celui qui ne mangerait pas de Hametz à Pessah, Hametz, c'est tout ce qui est levain ou toute chose levée en tout cas. Et bien nos sages ils disent que tout simplement, celui qui ne mangerait pas de Hametz, qui arriverait à ne pas manger de Hametz à Pessah, alors il est sûr de ne pas fauter dans l'année. Alors vous allez me dire, mais pourtant je essayer de faire attention, mais il y a toujours des petites choses qui sûrement passent à la trappe et c'est ce qui fait qu'on est comme ça. En tout cas, qu'Hachem vous bénisse. Merci pour votre suivi. Alors, c'est quoi la faute liée à l'insomnie? Je n'ai pas la réponse. La faute liée à l'insomnie, je n'ai pas la réponse. Je m'excuse. Alors, demander c'est une chose importante ça aussi. Quand on n'a pas la réponse, on n'a pas la réponse à savoir pourquoi on ne trouve pas la faute qui est à l'origine. Alors, il faut demander à Hachem de nous montrer quelle est l'origine de la faute pour pouvoir s'en sortir. Et on me demande de faire un zoom sur la tchouva. Mes chers amis, si c'est des choses qui vous intéressent, alors on pourra peut-être se pencher sur le Cheshbon Nefesh, qui est une chose très 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 importante. Et on pourra faire un zoom si vous le souhaitez dessus. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.